Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc après un retour ici des cotations sur cette résistance que j'ai repositionnée pour qu'elle colle vraiment ici à la configuration actuelle, eh bien on a rouvert juste au-dessus de ce nouveau support donc à 5297 points pour finalement marquer une séance haussière en clôturant à 5324 points 40, regagnant un peu plus de 34 points et 0,66% sur la séance précédente. Donc par rapport au mouvement de la veille qui avait entamé ici le retracement des 38,2% de Fibonacci, on a ici un retour. Alors, ce qu'il fallait surveiller surtout, c'était cette moyenne mobile 20 exponentielle, puisque après le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, le fait que l'on revienne ici sur cette moyenne mobile et qu'on l'enfonce, pouvait impulser un nouveau mouvement baissier de continuité en direction ici d'un comblement éventuel de ce gap. Et là, on est bien rebondi, on s'est repositionné ici au-dessus de cette ancienne résistance qui est du coup validée comme support malgré l'enfoncement que nous avons sur cette bougie. Donc pour l'instant, ça reste haussier, mais c'est tout de même fragilisé. Si on retrace les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater ici que le retracement des 38,2 a certes été testé, qu'il a quand même été enfoncé. Sur un prochain retour ici sur ces niveaux, eh bien, la cassure devrait donner lieu à une poursuite du mouvement en direction de la zone 50-61,8. A noter que le point haut de la bougie du jour se situe à quelques dixièmes de points près sur le retracement à 23,6%, ce qui là aussi ne permet pas je dirais, d'orienter la dynamique vers un nouveau plus haut et donc vers un retour probable sur les 5442 points. On est vraiment sur une phase de stabilisation de la phase de consolidation. Sur les indicateurs, on a une dynamique qui reste baissière sur le MACD, les volumes baissent un petit peu et reviennent dans la moyenne. Sur les oscillateurs, on est vraiment sur une suite de mouvements baissiers, sortie de la zone de surachat sur le RSI, idem sur le stochastique, l'amplitude est forte, qui se mesure ici par l'éloignement du stochastique par rapport à sa ligne de signal. La volatilité baisse malgré tout. Alors, on est toujours dans une tendance qui reste baissière. On le voit bien ici sur ces indicateurs. Et donc, la semaine prochaine, il faudra vraiment surveiller ici ce niveau des 5297 points. Alors, vu que nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés. Pour constater que la phase de baisse que nous avons connue cette semaine ici reste dans des niveaux tout à fait corrects. On voit ici des cours qui restent et qui ne comblent pas du tout ce gap d'un point de vue hebdomadaire. On avait eu ici une forte sortie des bandes de Bollinger. En hebdomadaire, c'est assez rare. La dernière fois qu'on l'avait eu, c'était ici sur cette phase. Et on avait bien fini par consolider. Là, on commence à consolider aussi, mais d'une manière tout à fait mesuré au regard ici de la hausse précédente. Donc on le voit que la zone de support ici des 5230 d'un point de vue hebdo a bien joué, on est bien remonté. Du point de vue des indicateurs sur cette configuration technique, on est toujours suracheté. Sur les RSI stochastiques, attention à la sortie du RSI qui pourrait confirmer le signal que nous avons en daily. Toutefois, le MACD se retourne. Donc on voit quand même qu'on a un petit affaiblissement ici sur ce niveau, même si ça reste haussier sur les oscillateurs. On voit que les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne sur les 2 dernières semaines, alors que nous avons des phases de baisse. Donc ça, c'est aussi plutôt mauvais signe, surtout que la volatilité monte cette semaine. Alors, d'un point de vue hebdo, voilà, on a ici cette zone qu'il faut repositionner, que je vous propose de positionner comme ceci. Donc 5135, en cas de poursuite de la consolidation, ça serait l'objectif ici de ce retour. Si tel était le cas, on aurait toujours une résistance qui serait validée comme support si les cours restent sur celui-ci, sans comblement total du gap. Donc on resterait sur une dynamique plutôt haussière. Par contre, sur un enfoncement ici de ce niveau, on aurait la moyenne mobile 20 exponentielle, bien sûr, mais on aurait quand même des signaux d'affaiblissement de la dynamique baissière telle que nous l'avons depuis, de la dynamique haussière, pardon, tel que nous l'avons depuis plusieurs semaines. Donc le niveau à surveiller en cas de poursuite ici de cette consolidation sera 5135 points. À la hausse, c'est la même chose, les plus hauts ici, aux alentours des 5440 points. Alors comment maintenant appréhender cette séance donc de lundi? Alors tout simplement, donc le niveau court terme, on l'a vu, il est un peu plus bas sur l'hebdo. D'un point de vue daily, ici c'est vraiment cette zone des 5297 qui devrait faire l'office de juge de paix. On a aussi la zone de retracement à 23,6% de Fibonacci.
une cassure de ce niveau serait un bon signal, mais ne serait pas suffisant à lui seul. Il faudrait vraiment maintenant revenir avec force ici vers cette zone 5430-40 et casser ce niveau pour relancer la dynamique. On a eu ici sortie des bols, retour sur les moyennes mobiles, on peut enfoncer un peu, c'est pas trop gênant tant qu'on ne revient pas ici chercher la bolle inférieure. Par contre, sur le premier contact, pour vraiment valider la poursuite de la dynamique, il faudrait vraiment remonter d'une manière assez forte. Si tel n'est pas le cas, si on revient rapidement ici sur les 5300 points, là on pourra viser plutôt une poursuite de la consolidation avec risque d'enfoncement ici et donc de début de comblement de ce gap, donc du fameux gap qui s'était ouvert au lendemain du premier tour des élections présidentielles. Donc voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette analyse du CAC 40. Alors ce soir il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Et concernant les statistiques, alors on a des résultats, on n'a pas énormément d'occurrences, on a 16 cas significatifs équivalents sur les précédentes séances, et par rapport à ces 16 cas, on serait plutôt sur une possible poursuite du mouvement baissier à 56%, donc 9 cas sur 16, c'est pas très représentatif, donc il faut vraiment prendre ces statistiques avec des pincettes. Et d'un point de vue un peu plus long terme, on irait plutôt, c'est assez partagé, les calculs tels qu'ils en sont là, on aurait une baisse actuellement, selon les calculs qui sont disponibles. On aurait une baisse sur les 2 prochains jours suivie d'une possible poursuite du mouvement haussier. Donc on le voit, c'est encore très hésitant compte tenu de cette configuration. Naturellement, le détail de ces résultats, s'ils sont significatifs, vous seront dévoilés dans la nuit de dimanche à lundi, avant l'ouverture des marchés français lundi matin. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez un bon week-end et puis de bons trades par la suite. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.